Mesdames et messieurs, c'est l'heure de suivre votre édition qui commence par les titres. Et soutien d'État à la cause des enseignants, c'est jeudi 17 octobre, la synergie des groupes de pression, mouvements citoyens et d'autres couches sociales a décidé de se joindre aux professionnels de la CRE. Ces couches s'engagent à accompagner les enseignants en grève. L'objectif est de mûrir les stratégies en vue de trouver une solution permettant que les grévistes soient attendus par le gouvernement. Le déplacé des guerres de Butembo pour souffler quelques jours de joie. Ce jeudi, le programme alimentaire mondial PAM a lancé une campagne de distribution de vivres en faveur de ces nécessités. La population de Butembo est appelée à faciliter cette opération pour diminuer la précarité de ces nécessités. Tout pour les sommaires, les détails dans ce laps de temps. Bienvenue mesdames, la synergie des groupes de pression, mouvements citoyens et d'autres couches sociales s'engage à accompagner les enseignants en grève. Ce jeudi 17 octobre, le membre représentant des différents groupes membres de cette synergie ont été en réunion avec les grévistes pour mûrir les stratégies en vue de trouver une solution permettant que les grévistes soient attendus. Différentes recommandations ont été édictées dans l'ensemble. Delphé Voya et Clémence Nengo ont été présents à cette réunion. À la 7e semaine de la rentrée scolaire, les enseignants membres d'ici ECO refusent d'aller à l'école malgré la levée de la grève au niveau provincial et national. Les enseignants disent ne pas être attendus dans leurs revendications, ce qui empêche l'effectivité de la rentrée scolaire. Ce jeudi 17 octobre, les représentants du groupe de pression, des mouvements citoyens et autres couches sociales se sont joints à l'Assemblée du syndicat des enseignants du Congo, Sieko Butembo. Les enseignants ont briefé leurs visiteurs du jour sur la situation que traversent les professionnels de la CRE à Butembo. Le président urbain de la jeunesse est celui qui est à la tête de la délégation des groupes de soutien aux enseignants. Après avoir compris le vrai problème, Frank Mukenzi a rassuré les enseignants de l'accompagnement de ces mouvements. Tous les enseignants doivent comprendre que la lutte qui est en train de terminer, elle est énorme. Parce que c'est là pourquoi il y a un grand nombre d'enseignants. Quand ils ont des conditions sociales améliorées, automatiquement c'est la communauté qui va en subir, qui va sentir cette amélioration. C'est pour cela que les actions en attendent et déjà nous évitons à la rencontre que nous allons organiser, attaquer Synergie, parce que les enseignants sont aussi dedans. Donc on va aller ensemble avec les enseignants dans nos actions. Au même moment, ces groupes de pression et mouvements citoyens mettent à garde des responsables et gestionnaires de l'enseignement, auteurs de menaces contre les enseignants à Butembo. Mettons à garde tous ces gens-là qui se mettent à menacer les enseignants. Il n'y a personne qui les fait. Vous êtes prophète, vous êtes je ne sais pas quelle autorité, vous êtes coordinateur, vous êtes je ne sais pas gestionnaire, vous n'avez nullement pas le droit de menacer quelqu'un qui revendique son poste. C'est pour cela que nous vous mettons à garde. Nous allons nous mettre à vous, nous allons nous charger de vous. Vous avez écrit peut-être menace. Beaucoup d'autres actions sont prévues par la synergie des groupes de pression, mouvements citoyens et autres couches sociales pour soutenir les enseignants. Pendant ce temps, les activités scolaires dans les écoles conventionnées catholiques reprennent timidement. Les enseignants et les écoliers ont été visibles dans les classes, encadrant les enfants. Une présence justifiée par les syndicats comme moyen de mettre les enfants hors des antivaleurs. Suivez ces reportages de Mwanampendi Manzekele et Léandrine Maloulé. À l'école primaire d'application Nyuki, située au quartier de l'Évêché, les écoliers se sont présentés à masse au cours pour les travaux manuels, alors que d'autres torchonnaient les classes. Certains enseignants présents à l'EPA Nyuki disent avoir pitié des enfants qui errent ici et là sans être encadrés. Cependant, d'autres disent se présenter pour éviter les problèmes avec leur hiérarchie qui menace de les chancer. Pendant ce temps, l'EPA Kitatumba, malgré l'absence de certains enseignants, les professionnels de la CRE présents dispatchent les cours comme il les faut.
2 absents sur 24 enseignants, l'épée Monseigneur Kahungia, une école catholique située au quartier Matanda, sur l'île Kahumba, sur la rue Président de la République. Le directeur de cette école s'en réjouit car les activités se déroulent normalement. D'après le syndicat des enseignants des écoles catholiques à Butembo, cette présence au cours est une manière d'encadrer les apprenants pour les mettre hors des antivaleurs. Soit d'une manière brève, nous demandons aux enseignants de pouvoir avoir confiance au travail, n'est-ce pas, qui soit en train d'être fait par les syndicalistes à la base comme au niveau du sommet syndical, et de pouvoir éviter tout ce qui doit être comme influence, n'est-ce pas, politique, à ne pas permettre le travail, n'est-ce pas, un travail syndicalement acceptable. Il y a 3 jours que le secrétaire du syndicat des enseignants catholiques avait demandé aux enseignants de reprendre le chemin de l'école en attendant les solutions à leurs revendications. De déplacer des guerres des communes Boulenkera et Voulamba ont bénéficié de vivres ce jeudi 17 octobre des dons du programme alimentaire mondial PAM. Plus de 5000 déplacés sont visés par cette action caritative prévue à 3 phases. La population de Butembo est appelée à faciliter cette opération pour diminuer la précarité de ses nécessités. Joël Tali et Mirembe Kitawite ont assisté à cette distribution. Sous ce soleil ardent, des centaines de nécessités s'apprêtent sous la paix de la Caritas Butembo-Beni à charge de l'organisation de cette distribution dans la ville de Butembo. Des denrées alimentaires en face constituées des centaines de tonnes de riz, peu de pois, d'huile et du sel. Durant 2 jours, plus de 5000 ménages recevront cette rescousse afin que les organisateurs soumettent les nécessités à une identification biométrique. L'objectif est de viser les vraies nécessités et faciliter une distribution équitable. Parmi ces bénéficiaires figurent les personnes qui vivent un énième déplacement. C'est le cas de cette femme venue de Kirumba où elle vivait comme déplacée. Dans un nouveau refuge dépourvu de tout, elle salue cette œuvre caritative. Elle a sensibilisé ses pairs au respect du protocole de distribution. Na wewe mzazi, kila mtu anabana foto yake na mtoto, kila mtoto atabana foto yake. Jo zile foto kama unagonjwa, ule mtoto moya mwenye alibanaki zile foto unapasha tafuta mwatamsaidia kubeba ile chakula, aende temwanye kia alipokea chakula ya mama yake. Cette activité est une série d'actions qui s'étend sur 2 mois. Elle a été entamée à territoire de Lubero et se poursuivra dans ces entités dans le but de freiner l'hémorragie provoquée par la crise de la guerre du M23. Cette première phase vise la ration alimentaire de 30 jours pour se déplacer. Une réponse à un besoin dans le ménage de se déplacer en manque d'assistance. Nasema asante kwa wafadhili ambao tulikuwa tumeteseka na njala, kulomba ya kila siku kupita kwa manyumba, watakopa na watakusabote, unasikia wahaya. Basi unaziona saa ile mwili nyata haikukumalisha kata chakula. Meba endelee basi choki. Na wamekupatia msaada. Merci sana. Okay. Umepokea vitu unasema ni? Asante. Il s'agit des dons du programme alimentaire mondial PAM, résultat des plaidoyers des organisations et autres particuliers locaux pour diminuer la précarité des milliers de déplacés de guerre. La Caritas Butembo-Beni est en train de donner une réponse à vivre grâce au financement du PAM, programme alimentaire mondial. C'est à faveur de déplacés qui sont en ville de Butembo dans le contexte de la crise M23. C'est une réponse qui arrive dans cette ville, une réponse aux besoins qui ont été exprimés à travers une évaluation rapide multisectorielle réalisée grâce à la participation de tous les acteurs de la ville de Butembo à travers le forum humanitaire sur demande de la coordination humanitaire au Tchad de Béni. Satisfait du déroulement de la distribution de ces premiers jours, François Caputo salue la tenue de cette activité. Il appelle les habitants de Butembo à féliciter les actions humanitaires dans cette ville. Nous remercions déjà la population de Butembo qui a compris que
les déplacés devraient avoir cette assistance et nous les encourageons du fait que déjà aujourd'hui montrent que peut faciliter l'accès humanitaire chez nous et ailleurs. Après les communes de Boulamba et Boulenguera, cette action se poursuivra ce vendredi 18 octobre dans les communes de Moussoussa et Kimemi. Et le ministre congolais du budget, Aimé Bodji Sankara, a présenté ce jeudi 17 octobre devant l'Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. Celui-ci fixe le nouveau budget à 49 847 milliards de francs congolais, environ 17,79 milliards américains, ce qui représente une augmentation de 21% par rapport à la loi de finances initiale de 2024. Delphé Voya pour ces récits. Selon le ministre Aimé Bodji Sankara, cette révision vise à adapter les finances publiques aux récentes évolutions politiques et économiques du pays. C'est notamment l'avènement d'un nouveau gouvernement issu des élections de décembre 2023 et les impacts des chocs externes et internes sur l'économie. Parmi les ajustements budgétaires notables, l'on note les 2386 milliards de francs congolais, environ 851,31 millions de dollars américains, alloués aux nouvelles priorités du gouvernement, dont 1749 millions de francs congolais, soit 623,79 millions de dollars américains, spécifiquement affectés aux infrastructures routières dans le cadre du contrat sino-congolaise avec 6 communes. Le ministre a également souligné la pression sur le cadre macroéconomique, citant une dépréciation du franc congolais de 2518,8 à 2800,8 francs congolais pour un dollar américain, ainsi qu'une révision du taux de croissance prévu pour 2024 abaissé à 5,4% contre une estimation initiale de 6,4%. L'inflation est quant à elle revue à la hausse à 17,5% contre une prévision de 10,9%. Le projet de loi rectificatif prévoit également des soutiens financiers, incluant 500 millions de dollars américains à la Banque mondiale et 15 millions d'euros de l'Agence française de développement destinés à combler les déficits budgétaires et à soutenir les dépenses publiques, notamment dans les domaines de sécurité, de l'éducation et de l'infrastructure. Face à la hausse des coûts des dettes publiques qui a augmenté à 78% et à la réduction de 280 milliards de francs congolais, équivalente à 99,91 millions de dollars américains de transfert aux provinces, le gouvernement congolais mise sur un renforcement de la discipline budgétaire pour stabiliser l'économie et soutenir les services publics. Les projets maintenant transmis à la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale pour examen approfondi avant son adoption finale. C'était plutôt Joël Tali. La journée mondiale du don des organes et de la greffe est célébrée chaque 17 octobre de l'année en ville de Butembo. Cette pratique médicale est loin d'être mise en application par manque d'équipement. Interrogé à ce sujet l'année dernière, Dr Kalimanzandu note que le don d'organes est difficile à être pratiqué localement suite à cette exigence. Il indique que généralement en médecine, les organes les plus sollicités sont notamment les seins, les reins, le cœur et le foie. Au niveau local, il n'y a que le don de sang qui s'est fait. Suivez-les dans ses propos. Et les organes qui sont le plus couramment donnés, vous avez d'abord le sang. Le sang aussi est considéré comme c'est un organe. Vous avez le rein, vous avez le foie, vous avez même le cœur qu'on peut donner. Alors il y a ces gens qui font des testaments. Quand je meurs, vous allez donner un de mes organes à une personne qui en a besoin. Il y a des gens qui ont des maladies du sang, surtout des maladies dont le départ est le non-fonctionnement de la moelle. Là aussi, on peut faire une greffe de la moelle. C'est aussi un don d'organe. Il y a des gens dont le foie est déjà malade. Et on peut faire ce qu'on appelle une transplantation du foie. C'est aussi
un organe, une partie du foie qu'on peut coller à une personne dont le foie est déjà malade. Alors ce sont des organes qu'on peut donner, mais ici chez nous, c'est difficile parce que ça demande des interventions. Ça demande des médicaments qu'il faut prendre pendant toute la vie. C'est comme ça que la plupart des temps, c'est plus le sang qu'on transfuse. C'est pas dire que si vous arrêtez la respiration, quand le cœur ne bat plus, que vous êtes mort. Normalement, pour déclarer que quelqu'un est mort, le cœur doit cesser de battre, la respiration doit s'arrêter, mais vous avez aussi le cerveau qui ne doit plus fonctionner. C'est pendant cette période où le cerveau peut être encore fonctionnel qu'on vient prélever certains organes. Les dimensions ne jouent pas, mais il y a ce qu'on appelle la compatibilité qui joue. Et les deux personnes ne sont pas vraiment compatibles à 100%. C'est comme ça que même si la compatibilité est de 95 à 99%, on donne toujours un médicament. Parce que c'est un corps étranger. L'organe qu'on va donner à une personne, la personne qui reçoit l'organe peut rejeter cet organe-là. C'est pourquoi, quand on vous donne un organe, vous devez prendre des médicaments qui vont faire en sorte que l'organisme qui a reçu l'organe ne puisse pas le rejeter. Et l'obésité résulte de la consommation des acides gras contenus dans les viandes grasses, dans le poisson gras et quelques aliments. Rappel du nutritionniste Georges Moussavouli à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée le 16 octobre dernier. Pour préserver sa santé, il conseille la population à s'abstenir du tabac et de boissons fortement alcoolisées pour maintenir sa santé saine. Suivez ces reportages. Georges Moussavouli dirige le centre hospitalier Père Morat Kleibert, situé au quartier Cavitero. Diététicien et nutritionniste et consultant du diabète, celui-ci détaille une alimentation saine et équilibrée que la population devrait prendre pour s'assurer d'une bonne santé. C'est notamment les fruits, les légumes, le poisson maigre et la viande maigre. 30 ans d'expérience, ces nutritionnistes conseillent les habitants à éviter de consommer les aliments gras pour échapper à toute maladie qui peut en survenir. Oui, en fait, les fruits, d'abord, contiennent beaucoup de vitamines, beaucoup de sels minéraux, mais aussi beaucoup de fibres et beaucoup d'eau. Alors, lorsque nous parlons de la consommation de fruits à volonté, tels que la tomate, tels que la chayote, tels que la courge, ces aliments sont vraiment indiqués pour prévenir les maladies métaboliques de surcharge. Et quelque part, nous avons parlé de quelques fruits à consommer avec modération. Avec modération, oui. Nous avons estimé qu'on pouvait consommer 2 ou disons 3 ou 4 prune, 2 ou 4 maracuja, ou bien une mangue, ou bien 50 grammes de 50 à 100 grammes d'ananas. L'organisme en a besoin, mais ces aliments sont quand même glucidiques, ils sont sucrés. C'est pour cela qu'il fallait insister d'en consommer en très faible quantité et la prise étant justement diminuée par semaine. Le nutritionniste Georges Moussavouli appelle la population à intégrer dans son habitude les exercices physiques pour éviter les risques de l'accumulation de la graisse dans le corps. Il insiste à éviter la dépendance au tabac et à l'alcool. Le but est de se protéger contre les cirrhoses des foies, les suffisances psychiques et physiques. Si la personne consomme excessivement, sans suivre les normes, elle va présenter justement l'obésité, qui est une maladie métabolique de surcharge, avec comme conséquence le diabète gras, l'hypertension artérielle dont l'hypercholestérolémie est un indicateur, la goutte
et l'hyperglobinose. En principe, l'organisme n'exprime guère de carence en alcoolémie pour que la population trouve du désir ou de la satisfaction à consommer de l'alcool. Néanmoins, l'alimentation saine exige de vivre sans alcool ou d'en consommer un peu. Exemple, un verre de bière légère, 2 à 3 fois par semaine, ça ne causerait pas de problème de santé. Cependant, la consommation abusive de boissons fortement alcoolisées est une bombe à retardement et surtout chez les jeunes. Cette consommation abusive de boissons fortement alcoolisées est un tueur silencieux qui détruit à petit feu le cerveau, le foie, les reins, le pancréas, l'estomac, les organes génitaux et entraîne ainsi beaucoup de maladies qui, à la longue, sont invalidantes et entraînent précocement la mort. Pour préserver sa santé et pour la connaître, ces nutritionnistes demandent aux habitants de s'habituer au dépistage du diabète, de la graisse, du glucose chaque 6 mois. Les engins de la ville propre appuyés par la Jascalam Service qui assainissent la ville de Butembo s'indignent le retard de leur salaire depuis 3 mois. Ils ont manifesté leur mécontentement en éparpillant les déchets sur la rue Julien Paluku Kaonga, ex-rue Kinshasa, et la rue Président de la République le mercredi 16 octobre. Le responsable de 2 services demande aux maisons de commerce et autres producteurs de déchets publics de Butembo de payer la taxe d'assainissement qui est la source génératrice d'argent pour payer ces engins en charge d'assainissement. Suivez ce reportage. C'est jeudi, c'est toute une nouvelle équipe qui se charge du balayage de cette rue Julien Paluku Kahungia, connue sous l'appellation de la rue Kinshasa et le boulevard Président de la République. Il s'agit de manutentionnaires. Cette équipe de personnes spécialement chargées de ramasser et charger les déchets amassés par l'équipe des balayeurs. Pendant ces temps, l'équipe de balayage se rassemble devant le bureau du chef du bureau de la Jascalam Service pour réclamer leur arriéré. À en croire le vice-président de ce groupe de villes propres, son équipe réclame 3 mois de services impayés. Kwa magumu kidogo kuhusu kulipiwa ya balayer, biko na 3 mois na habalipiwe, biko na reklame haki yabo, biko na reklame ni haki yabo walipiwe. Wakati yenyewe kulikuwa vuta ni kufute kidogo, basi tulijielekeza sisi bote kule kumeri, wakasema wakamwambia afaya hata mwa yote apate balayere kitu kidogo ndio biko na chunga pale. La présidente de l'équipe de la ville propre plaide pour que la population manifeste une compassion à payer la taxe d'assainissement qui permet à la Jascalam Service de payer ces derniers. Kundi nyinale kuhekera vitu vya une wanganambi haki yayi dongo walangero mbalere ni ebyenga ni mundu oyusukibwa donge ali ahisi ukubandu kubushi nero haki yo mbalere ribishe kwenene sirita baneka haki yo mbalere sirita baneka nerukaibula tuti haki yo mbalere ngayanga baneka yetu. Les chefs de projet Kalamou Service expliquent qu'ils recouvrent les taxes dites d'assainissement dans des galeries commerciales et de boutiques. L'ingénieur Baraka Raphaël renseigne que c'est cette taxe qui leur permet de payer ces engins. Il affirme que sur une quarantaine de maisons de commerce de la ville, seule une dizaine se soumet à cette taxe, ce qui justifie les retards de 3 mois impayés des engins de la ville propre. Mais ces derniers temps, on a fait ça encaisser les 2 mois parce que on avait aussi quelques problèmes dans notre bureau, d'où les gens qui pouvaient normalement nous payer, ce sont des galeries. Et comme il y avait encore notre dette là-bas, à peine 10 mois non impayés qui sont encore dans les mains des tenanciers des galeries. Et c'était ça le pourquoi de ce qui a fait parce que ces mamans-là n'ont pas été payées.
les galeries là pouvaient payer $1 par porte dans chaque galerie. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.